Hello, hello les amis, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour vous, chers amis vierges, côté sentimental cette fois-ci. Je viens de poster la guidance générale, vous allez voir, hein, c'est pas mal du tout pour la veille de votre anniversaire, puisque le démarrage du nouveau cycle vierge commence à partir de demain. C'est du 23 août jusqu'au 21 septembre. Je ne vous dis rien, je vous laisse aller regarder par vous-même. Voilà. Donc là, on se retrouve pour la partie sentimentale. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne et le reste, bien sûr, vous le laissez et puis vous reviendrez sur la chaîne, prenez d'autres guidances et voilà. Que vous dire de plus? Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. Merci, merci beaucoup de soutenir mon travail. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre des pouces, voilà. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, du coup, moi, ça m'aide et ça m'encourage dans mon travail. Voilà. Allez, j'ai terminé mon blabla. Je vous présente les oracles que j'utilise pour la guidance sentimentale. Alors, je vais utiliser... Hop, est-ce que je l'ai à côté? Oui. Alors, j'adore cette carte. L'amour est merveilleux dans toutes ses formes. Voilà. Donc, j'utilise le Modern Love Tarot que j'adore, d'Etony. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre. Ah non, ça va cacher. Je ne le mets pas. Le Line of Love d'Irene Trust, très connu, qui a sa chaîne. Et ensuite, on fera un tableau avec l'oracle, le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Voilà le programme. Et on terminera par un message de Géraldine Garance, le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, écoutez, c'est parti. J'ai pas mal blablaté. On va tout de suite commencer par le tarot. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis vierges pour ce mois de septembre, pour la partie sentimentale, relationnelle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, les vierges, et toutes les personnes également qui seront concernées par ce message? Que peut-on nous dire? Vous voyez, j'ai une carte qui vient se glisser subtilement. Alors, j'adore, elle s'est fait comme ça. Je vais la mettre en centrale, c'était tellement mignon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis vierges? J'ai envie de faire comme ça. Allez, je me concentre. Concentrez-vous également pour ce mois de septembre. Tirage relationnel et sentimental. Je crois que celle-là avait envie de sortir aussi. Je vais en mettre 4. Voilà. Ok, on va bien voir, oui. Et en dessous, le Line of Love. Écoutez, on va prendre ces 4 comme ceci. Et on va laisser faire, on va se laisser guider par les cartes. Alors, nous avons le 7 de bâton. Alors, je ressens l'idée, en fait, pour vous, voilà, c'est ça, de pouvoir afficher votre différence et d'afficher vos priorités, de défendre vos idées, de défendre les personnes que vous aimez, de défendre les personnes, en fait, ici, avec qui vous êtes bien, et peut-être de faire un barrage à certaines idées reçues. Ouais. C'est l'idée, en fait, voilà, de défendre sa relation. À vous, elle vous plaît. À votre partenaire, elle plaît. Si elle ne plaît pas aux autres, c'est leur problème. Voilà. Ils n'ont qu'à regarder les choses de façon différente. Hein. Mais en tout cas, ouais, il y a l'idée, il peut y avoir du conflit, mais pas du conflit dans votre couple, autour de vous. Voilà. Et il y a l'idée, en fait, de faire barrage à ces idées reçues,
d'ouvrir comme ça son cœur hein, avec l'impératrice. Ouais. Mais c'est vraiment, je m'affirme et je défends ma position, je défends mon couple, ou si je ne suis pas en couple, eh bien je défends mes idées, ou les personnes avec qui j'ai envie d'être. Voilà. Et c'est la relation qui me plaît à moi. Elle n'a pas besoin de plaire aux autres, sauf bien sûr à la personne qui sera concernée. Voilà. J'ai envie de commencer par cette carte-là, puisque c'était la carte qui s'était glissée. Et voilà, c'était la carte des conflits. Ok. Ok. Et ok. Écoutez, c'est très, très, très positif. À l'exception de cette carte, le 5 de bâton, mais qui représente peut-être plus l'entourage. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je perçois. Hein, vous me direz en commentaire. Je perçois plus, en fait, ici, votre entourage extérieur. Et le fait que, pour vous, eh bien, ça se passe bien. Je veux dire, voilà, ça va bien. Ça va bien. C'est confirmé. Alors, j'ai le 9 de couple et j'ai la reine. J'ai la reine de denier. Je pense que vous êtes épanoui dans votre relation. Il y a eu du travail. On le voit. Un travail pour le vivre ensemble. Peut-être un travail pour guérir aussi. Avec quelque chose de sain. Je vois comme une alimentation saine, enfin quelque chose de sain. Et vous voyez, ce qui se retrouve au milieu, comme si des personnes souhaitaient s'interposer, eh bien vous, en fait, vous êtes comme ceci et vous dites, oh, stop, stop. C'est ma vie. C'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire et avec qui j'ai envie d'être. Il y a l'idée également au niveau relationnel, donc c'est-à-dire en dehors de votre couple, peut-être d'essayer de vouloir, pas guérir, mais d'apporter une certaine bienveillance. Vous voyez, en fait, aux personnes qui pourraient porter un regard spécifique sur votre couple. Ah, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais je le ressens comme ça. Vous, vous êtes bien. Je veux dire, ça, niveau cœur, ça se passe bien. Vous arrivez à faire fi, en fait, de l'entourage externe. Avec même peut-être cette idée de vouloir... alors, pas les guérir, hein, parce que... Enfin, ça pourrait être ça aussi, avec la reine de denier, mais... de vouloir faire avancer les choses. Voilà. Vous voyez, j'ai la carte de l'espoir, de la fidélité. Confusion, négatif. Dans votre couple, vraiment, ça se passe bien. Et il y a l'idée de lâcher prise par rapport à toutes les idées préconçues que vous pourriez avoir autour de vous concernant votre relation. Voilà. D'assumer en fait qui l'on est. Et de vouloir communiquer. Alors, qu'est-ce que j'ai sous le 9 de coupe? Alors, j'ai le guide, l'introspection. Sous le 5 de bâton, perturbation, problème. Équilibre, sous tempérance. C'est fou comme les cartes se parlent. Et rejet. On ira clarifier cette carte. On ira clarifier cette carte. Donc, pour moi, en fait, dans votre relation, voilà, vous avez réussi à vous centrer, vous avez réussi à prendre du plaisir, même si c'est une relation qui peut être différente ou perçue différemment par les autres.
Alors, on a toujours cet élément externe autour de vous ou qui peut créer comme ça, voilà, ben, oui, des perturbations, hein, c'est ça. Mais libre à vous, voilà, ben, justement de lâcher prise, ouais, de lâcher prise par rapport à ces idées plutôt négatives. Voilà. Je pense que vous avez, qu'au courant de ce mois de septembre, vous avez cet équilibre. S'il n'est pas déjà mis en place, c'est quelque chose en fait où des bases vont se poser. Et si toutefois ben, il est déjà mis en place, ben, on sent en fait une continuité. Voilà, on sent une continuité. Alors, je vais clarifier la carte du rejet là. J'ai un homme, ok. Alors, pourquoi la carte du rejet sous la reine de denier, s'il vous plaît? Alors, ok, j'ai l'ordre, le changement. Ok, on parle de sexualité qui vous concerne directement, vous, la féminine. Voilà. Admettons par exemple si vous êtes un couple homosexuel, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, voilà. Moi je ressens en fait vraiment l'idée de s'assumer, l'idée d'assumer qui on est, d'assumer sa sexualité et de faire fi en fait, vous voyez, de cette notion de rejet. C'est comme un stop. C'est comme un stop aux idées reçues. C'est comme un stop à la peur. Ouais. C'est comme un stop à la peur. Voilà ce que je peux vous dire en tendance générale. On va tout de suite aller voir le tableau pour voir ce qu'il a à nous dire. Mais globalement, on sent une énergie plutôt bien posée. C'est sur la partie extérieure où il y a du travail. Et j'ai envie de dire, il y aura toujours du travail. C'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, vous vous assumez et la relation au sein de votre couple, elle est bien. Et c'est le principal. Allez, on va tout de suite aller voir le tableau. La lune. Allez. Alors, ce sont ces cartes. Alors, je les ai coupées, on va dire customisées. Donc, vous voyez, alors on va voir si elles vont ressortir, hein, mais moi, j'ai le feu vert. Hein, et si vous lancez des messages, ils seront entendus, ils seront reçus. Et on vous dit, oui, c'est le moment d'y aller. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, côté sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle est partie loin. Alors, je ne l'ai pas retournée. On va la mettre ici en première carte. Elle avait envie de venir. Ouais, j'ai envie de prendre celle-là. Celle-là également. Et voilà. Ok. Alors, décidément, la jalousie, cette carte ressort pas mal. On va voir dans quel contexte elle ressort. La communication. Et on reparle de la différence. Le fait de se sentir différent. Si on vous empêche de parler, ou si vous êtes bloqué dans votre communication, effectivement, il faut dire stop. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'harmonie. Très bien. Oh. Ok. Le feu vert hein, qui revient.
Ok. Alors, je regarde au niveau de la caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc, du coup, voilà, je vais rebaisser un peu. Ok. Alors, au centre, la carte qui vous représente, c'est la carte de l'harmonie. Alors, je reprends les trois cartes là. Où on parlait comme ça de la différence, du fait de se sentir différent et sur la communication et pourquoi ce feu rouge. Si par exemple vous vous sentez différent, ou si vous sentez que la relation que vous avez, si vous êtes sur un couple non homosexuel, mais que vous sentez que cette relation elle a quelque chose de spécial, ok. Vous, ça vous convient, on le voit. Et c'était confirmé dans les cartes du début. On peut dire oui ici à une relation naissance, voire même un coup de foudre. Et là ici j'ai la carte du jeu d'échecs. Je le ressens plus comme le fait d'être stratège. Peut-être le fait de ne pas tout dire. Vous avez le droit de garder vous avez le droit de garder en fait votre jardin secret pour vous. Voyez, c'est l'idée en fait, voyez, d'être rusé avec cette carte. Et auquel cas, vous avez le droit de garder des choses pour vous, de garder votre territoire sans pour autant, bien sûr, être agressif, on est d'accord, ou agressive, mais de garder vos histoires de cœur pour vous. Vous pouvez bien évidemment parler, mais vous avez le droit de ne pas divulguer certaines informations. Voilà, pour préserver ici votre couple, préserver en fait ici ce petit brin qui fait que vous êtes différent des autres et que vous n'avez pas envie justement d'être sous l'emprise par exemple de personnes externes. Je le ressens comme ça. En tout cas, quand on regarde comme ça les lignes, si je suis en fait la tradition un peu le normand, même si c'est pas le normand, on est d'accord, hein. On est plutôt en fait ici, voyez, sur une idée de bonheur, c'est-à-dire une idée en fait de relations naissantes, de relations existantes ou relations à venir, sur lesquelles qui pourront vous apporter une harmonie. Il y a l'idée en fait comme ça, vous voyez, d'offrir son cœur, hein. Alors il y a pu y avoir en fait ici des embûches, hein, le fait de se sentir égaré, le fait des fois de perdre pied, c'est ok. C'est ok. C'est pour ça que dorénavant, le conseil, moi cette carte, elle m'a sauté aux yeux. On vous demande en fait d'être stratège, de ne pas tout dire. Vous avez le droit de garder, alors pas forcément une relation secrète, mais de garder en fait un territoire en fait de mystère dans votre relation. C'est vous qui êtes concerné. Ça, je le ressens plus comme un élément externe sur lequel vous avez pu avoir des embûches, vous avez pu vous sentir comme ça un peu égaré, un peu perdu. Et on vous dit non, ben gardez espoir parce que de toute façon ici, en fait, globalement, en fait, le tirage vraiment il est positif et on vous dit go, allez-y, allez-y, allez-y parce qu'au bout ici, vous voyez, il y a une belle rencontre, quelque chose qui peut décoller. Il faut savoir feinter. Peut-être que c'est le fait, par exemple, de ne pas tout dire aussi à votre partenaire. C'est possible aussi, voilà, de garder des éléments rien que pour vous. Voilà, de garder une part de mystère. Voilà ce que je ressens pour vous sur cette partie ici sentimentale. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On va tirer. Je vais vous prendre en fait un message en fait du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Qu'est-ce qu'on peut dire ici, s'il vous plaît, pour les vierges? J'ai envie d'en prendre deux. Alors, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent pas, qui ne me conviennent plus, pardon.
Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. C'est beau ça. Je m'interroge. Il y a des choses qui ne me... Vous avez vu comme ça fait écho quand même aux cartes. Il y a des choses qui ne me conviennent plus. Les embûches, l'égarement. Je m'interroge et je viens vers toi avec la carte du déplacement. Ma vie va changer. Et oui. Et oui. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que les deux cartes sont reliées. Je vais juste clarifier ce message, voilà, pour ne pas vous laisser comme ceci. Alors, je vais la mettre comme ça. Alors, s'il vous plaît, j'ai peur de te perdre. Pourrais-je avoir un complément d'information, s'il vous plaît, pour les vierges? Guidance sentimentale. J'ai peur de te perdre. La reine de coupe. On va avoir une autre carte, s'il vous plaît. J'ai peur de te perdre. Non, mais regardez comme elles ont sauté. C'est les cartes du début qui ont sauté. C'est excellent. C'est exactement, mais c'est fou, c'est exactement les mêmes. Voilà. Alors, par rapport à cette relation différente, voyez, dites à votre partenaire que vous l'aimez. Dites à votre partenaire que vous affichez votre différence et que vous osez vous exprimer et que vous osez faire barrage comme ceci aux personnes à qui votre relation ne plaira pas. L'important, c'est que, vous voyez, avec cette reine de coupe, c'est comme si cette carte, elle vous représentait. Voilà. Que votre partenaire sache que vous, ben justement, vous êtes bien dans votre relation. Voilà, ben écoutez, c'était un très très beau message pour terminer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je ne vais pas vous refaire le blabla du début. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite. Et je vous souhaite encore un très très joyeux anniversaire, mes chers amis vierges. À bientôt. Ciao, ciao.